Karine Fauvet, fondatrice de la Coupe de l'Info depuis de nombreuses années, tombée amoureuse de Val d'Isère. Et ça fait 10 ans. Stéphanie Vidot, j'aide Karine depuis... 10 ans. Non, pas depuis 10 ans, un peu moins. Folle amoureuse de Val d'Isère. Et moi, je travaille dans la presse féminine. « 10 ans, mais c'est à chaque fois une première fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est toujours plus d'émerveillement, des rencontres, des activités nouvelles, des défis. À chaque fois, le cœur bat. Différemment. En fait, on se surprend nous-mêmes. Chaque année n'est pas une répétition de l'année précédente. Et je trouve qu'en 10 ans, la Coupe de l'Info à Val d'Isère a pris une ampleur incroyable et nous a permis quand même d'imaginer cet événement que moi je trouve incroyable, qui est la Forêt de l'Info. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, Karine, parce que c'est ton idée, la Forêt de l'Info. Ah oui, la Forêt de l'Info est une idée qui est née à Val d'Isère avec l'ensemble des journalistes. Effectivement, nous voulions aussi à chaque fois apporter quelque chose de nouveau et d'avoir un acte responsable lié à la Coupe de l'Info. On voulait rendre à Val d'Isère ce que Val d'Isère nous apportait en fait. Et nous avions imaginé faire un acte environnemental. Ici, la forêt, on l'aime. Les arbres sont très importants. Il fallait protéger, restaurer, entretenir notre forêt en France. Et donc, tous les partenaires qui participent à la Coupe de l'Info viennent combler notre bilan carbone. Et nous sommes chaque journaliste propriétaire dans un projet de patrimoine forestier en France, en investissant, en achetant des arbres, pour la biodiversité aussi. Voilà, donc chaque Coupe de l'Info est associée à une aventure environnementale liée à l'entretien, la restauration de la forêt en France. C'est la Forêt de l'Info. Donc la Coupe de l'Info qu'a créée Karine, il y a très longtemps maintenant, enfin il y a plus de 20 ans, c'est à la base un groupe d'amis journalistes de l'information sportif. Donc ce sont des journalistes qui se sont retrouvés autour, tout naturellement au début, autour de défis sportifs, autour du ski, voilà, de compétitions de ski. Et puis, les années passant, comme en fait la Coupe de l'Info, au-delà d'un défi sportif, c'est une immersion à chaque fois dans un lieu. Ça a été fait très longtemps dans des stations. Et puis, ça a été fait dans le sud de la France, en Laponie, en Afrique du Sud, en Grèce, au Maroc, beaucoup au Maroc, puisque l'idée à chaque fois, c'est de faire découvrir aux journalistes un lieu et les gens qui font ce lieu. C'est-à-dire que quand on vient à Val d'Isère, on s'attache tous à rencontrer les gens qui font la station. C'est-à-dire qu'il y a tous les acteurs économiques, il y a les restaurateurs, il y a les hôteliers. Et nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir et comprendre comment vit une station, comment vit un lieu. Donc ça a été répliqué partout. Et effectivement, on est parti en Afrique du Sud, en Laponie, au Maroc, voilà. Et je trouve qu'on est devenus souvent de beaux ambassadeurs d'une région, d'une station, d'une ville. Car lorsque les journalistes s'investissent sur leur propre temps, financièrement, c'est vrai, eh bien, ils sont là parce qu'ils le veulent. Et donc, il y a un vrai investissement de leur part et il faut les surprendre. À chaque fois, avec Stéphanie, on imagine des activités, des situations, des rencontres, quelles qu'elles soient, pour qu'ils en tombent complètement amoureux, au point maintenant où de nombreux journalistes qui ne connaissaient pas la station viennent régulièrement à Val d'Isère, en famille, pour skier.
Voilà. On a même réussi à en remettre certains sur les skis qui ne voulaient plus skier parce qu'ils ont des jobs un peu responsables. Il ne s'agit pas qu'un présentateur du JT se casse une jambe. Voilà. Mais on a réussi à les remettre en confiance, à les remettre sur les skis, etc. Et puis je crois qu'on peut dire quand même qu'avant tout, c'est une bande de copains qui s'amusent, qui fait la fête. On s'est dit, il n'y a pas très longtemps, il y a un de nos journalistes qui nous a dit « Mais on va s'arrêter quand ? En fait, on va s'arrêter quand ? À quel âge ?» Parce que ça fait 20 ans qu'on rit, qu'on danse, qu'on s'amuse. Ça démarre dès le départ du train à Paris, où franchement, je ne sais pas si... Je pense que la SNCF devrait nous payer comme animateur du train. Et ça se termine le dimanche soir. Voilà, donc c'est des moments exceptionnel, d'amitié, c'est un réseau incroyable. Et c'est un réseau qui sert aussi à tous nos partenaires, nos bienfaiteurs. Sûr, tout au long de l'année en fait. Tout au long de l'année, parce qu'on est là aussi pour rendre un peu la monnaie de la pièce, c'est ça ? Redonner au lieu qui nous a accueillis avec autant de gentillesse un peu de ce qu'on sait, de ce qu'on peut donner. Donc, et puis avoir des journalistes un peu atypiques qu'on n'a pas forcément ensemble. Jamais vous verrez un événement, à part la Coupe de l'Info, avec sur le podium Bernard de la Villardière, David Pujadas et Gilles Boulot sur une même photo. Il n'y a qu'à la Coupe de l'Info. Et si vous voulez, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de pouvoir côtoyer dans une ambiance totalement conviviale, chaleureuse, informelle, hors cadre de boulot, de leur job, des personnes qu'on peut voir à la télé et qui sont totalement, comment dire, accessibles, décontractés, comme tout le monde, des gens comme tout le monde. Parce qu'à la Coupe de l'Info, il n'y a pas de star. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on n'est pas des princes ou des princesses où on arrive en terrain conquis. Non, hors de question. Donc, on est extrêmement respectueux de toutes les personnes qui font un effort pour nous accueillir et nous, on se doit de leur rendre aussi l'appareil. Alors, tout au long de l'année, que ça soit dans n'importe quel secteur, l'économie, la politique, le lifestyle, le tourisme, la gastronomie, on a un réseau énorme. Donc on peut nous appeler pour nous dire « Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu peux trouver le contact de… » Et on met en route la machine. Voilà, on cherche un architecte, qu'est-ce que tu penses de lui ? Tiens, j'ai entendu parler de tel chef, tu crois que c'est bien ? Tu sais, j'aimerais bien contacter un tel, mais je le connais pas, est-ce que tu peux nous aider ? Donc c'est vrai que quand on aime en fait, nous on compte pas. On compte pas. Et alors, j'ai envie de quand même rendre hommage à ceux qui nous ont suivis depuis 10 ans. Hein. Donc évidemment la Folie Douce, puisque c'est ma première rencontre il y a 10 ans avec Luc Reversade. Les Barmes de l'Ours, avec la propriétaire Delphine André, qui effectivement nous accueille chaque année dans cet hôtel absolument magnifique. Évidemment l'Office de tourisme et le SF qui joue aussi du côté activités sportives, les moniteurs, enfin Kili qui nous prête le matériel, enfin on arrive à 25 et en fait à chaque fois qu'on sort du bus qui nous achemine depuis Bourg-Saint-Maurice, la réaction de tous les journalistes c'est de se dire oh, on est là, on est arrivé, ça fait du bien. Arrivé à la maison, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent ou qu'il y a de nouveaux qui arrivent ? Eh bien les journalistes se cooptent entre eux. Moi, je n'invite pas, comme ça, dans la nature, des journalistes que je ne connais pas ou que nos fidèles ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a un tel esprit, avec de telles valeurs, auxquelles on ne dérogera jamais, eh bien, il faut que ces personnes qui sont cooptées respectent notre ADN. Voilà. Donc, chaque année, nos fidèles pensent à des nouveaux et se portent garant, sont leurs parents, donc, sont les parrains, voilà, sont les parrains des petits nouveaux et donc s'engagent à ce que ces petits nouveaux, qui peuvent être des gens très connus, que ces petits nouveaux soient bien dans l'esprit de la Coupe de l'Info.
Les valeurs de la Coupe de l'Info, c'est la convivialité, c'est le respect, c'est être curieux des autres. Quand je dis qu'on s'intéresse à ceux qui font un lieu, c'est vrai. C'est-à-dire que les journalistes ne sont pas entre eux. Alors, il y a des moments où on est entre nous, mais en fait, ils s'intéressent aux différents métiers. Ils sont curieux. Ce sont des journalistes, et c'est ce qui fait la différence beaucoup avec les animateurs. Voilà. Les animateurs, on n'en veut pas. Non. On n'en veut pas. Nous, c'est des journalistes de l'info. Parce que quand on est journaliste, on s'intéresse aux autres. Alors, on peut avoir des animateurs qui étaient journalistes de formation et qui ont fait une petite bifurcation sur l'animation. Il y en a eu. Oui, mais à la base, l'ADN, ce sont des journalistes de l'information. Donc, des journalistes qui sont curieux des autres et qui sont... c'est l'ADN de cette coupe. Et c'est vrai que... c'est ce qui fait aussi la réussite et la force de ce réseau, c'est que tout le monde se porte garant les uns des autres. Donc, on a peu de mauvaises surprises. Je vais vous donner un exemple absolument incroyable. En ce moment même, à l'heure où je vous parle, Stéphanie Pérez, grand reporter international spécialiste de guerre, qui était en Ukraine, souvent, qui était en Israël. Et là, actuellement, elle est à la frontière entre l'Irak et l'Iran. Elle avait prévu de venir avec le groupe vendredi matin dans le bus. Or, compte tenu de l'actualité, on lui a demandé de rester 24 heures de plus. Elle aurait pu dire « je ne viens pas à la coupe ». Non, elle s'organise pour prendre un train, enfin l'avion, directement. Elle prend le train de 6 heures du matin à Paris. Elle prend le bus pour nous retrouver à la Folie Douce le samedi. Elle n'aura pas dormi pendant 48 heures ou 72 heures pour être avec nous. Et c'est une fille qui a été à la frontière iranienne il y a quelques heures. Donc non seulement elle n'aura pas dormi pendant 48 heures, mais elle n'aura pas beaucoup dormi non plus pendant ces quelques jours de reportage. Donc voilà, ça c'est... voilà, elle a envie de venir, elle vient, coûte que coûte, et voilà, à n'importe quelle heure. J'ai envie de dire à Agathe, interviewez les journalistes, pourquoi viennent-ils et pourquoi ils aiment la Coupe de l'Info. Parce que nous, on est là, organisatrices, spectatrices, on sait ce qu'ils cherchent, on sait ce qui va les impressionner, parce qu'ils n'ont pas besoin de Karine Fauvet ou de la Coupe pour venir passer un petit week-end à Val d'Isère ou au Maroc. En revanche, il n'y en a pas un qui nous dit non quand on lui dit tiens, on organise. Et d'ailleurs, c'est un problème, parce qu'on veut limiter au groupe de 25, parce que pourquoi après ça fait des groupes dans les groupes. Déjà, à chaque fois, il y a une nouvelle activité. Cette année, ça sera défi raquettes grâce au prix de l'Hospitalet qui aura lieu vendredi à partir de 18h30 au départ Front-Neige, télésiège de Bellevarde, jusque vers le Front-Neige, retour. Il faut une course en raquettes. Okay. Voilà. Donc l'année dernière, on a inauguré ça en faisant avec l'ESF tout un parcours de piou-piou avec des courses, avec des ballons, avec etc. Donc en binôme, voilà, pendant la soirée, c'était très drôle. Et donc on s'est dit, le vendredi soir, quand ils arrivent, on va faire ce petit défi raquette qui met tout le monde tout de suite dans l'ambiance du ski, de la neige. Sans oublier l'apéro dans la neige. L'apéro dans la neige. Voilà. Évidemment. Avec le feu, exactement. Voilà. Et samedi, le slalom. Le slalom le samedi, la découverte des ateliers de la Folie Douce. Ça, c'est très important parce que Luc Reversade nous parle de ces ateliers depuis 1 an environ. La date de ce week-end est calée depuis des mois et des mois et des mois. Et donc, les journalistes vont aller faire les ateliers qui sont proposés aux enfants. Donc, l'atelier chocolat, l'atelier musique DJ et l'atelier création mode. Donc on va dispatcher les journalistes dans ces 3 ateliers. Ensuite, l'après-midi, ski. Et puis le soir, la grande soirée privatisée à la Folie Douce avec beaucoup de danse, beaucoup de... Et la remise des prix. Et la remise de prix, bien sûr. Avec les vainqueurs, hommes et femmes.
voilà, à l'issue du slalom. Et ensuite, on peut retrouver les journalistes à partir de 23h à la baraque, comme tous les ans, pour la traditionnelle venez soirée. À la baraque. Voilà. Hein, à 23h, vous pour verrez tous les journalistes soirée de la chanter, baraque. danser. Le rock avec des Avec Bernard, Alors, qui dis-moi. avait l'air de dire qu'il danse très bien, avec Julien Arnaud, qui est un spécialiste du rock. Voilà. On en a plein, si vous voulez. Avec Patrick Roger, qui danse solo, mais qui Oh. danse, le patron de Sud Radio, qui Ouais. danse Merveilleusement sur bien. tout support, table, tonneau, bar, voilà. Et quand même, deuxième nouveauté aussi importante, c'est on découvre ce nouvel univers, cette nouvelle galaxie de la Folie Douce cette année. Donc ça, Qu'on a vu en travaux l'année dernière. Nos 10 ans sont vraiment marqués par aussi cette nouvelle création imaginée par la famille Reversade. Merci à vous, au revoir et venez à Val d'Isère, surtout. Et on vous aime.